Bien, soyez toutes et tous les bienvenus pour notre première séance de 2024. Je vais procéder à l'appel. Patricia Perron a donné procuration à Dominique Barrière, Jean-Marc Favier, Marion Bergignac, Christian Baillet, Sophie Dupouille a donné procuration à Marion Bergignac, Jacques Choulet, un petit retard de dernière minute, me donne procuration pour le démarrage de notre séance, il s'excuse. Marie-Claire Duprat, Yoann Labarère, Corinne Rowe, Arnaud Fabre, Marie-Ange Babert a donné procuration à Jean-Marc Favier, Christophe Tastet, Aurélie Lévesque a donné procuration à Solange Foudin, Huguette Etcheverry, Sylvie Sauvignon, Dominique Barrière, Agnès Gauziède, Ludovic Ducam, Solange Foudin. Moi, si on me change les places, je suis perdu. Christophe Vergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez a donné procuration à Marjorie Fautus. Julie Souriant. Marjorie Fautus. Elle est comme Jacques, elle va arriver. Olivier Rouffia a donné procuration à Cédric Mallet. Isabelle Labure. Cédric Mallet. Y a-t-il, par rapport au compte rendu de notre séance du 28 novembre, des remarques et des commentaires avant que nous l'adoptions? Voilà. Jacques est là avant le premier vote. Bienvenue à Jacques. Y a-t-il des oppositions sur le compte rendu? Des abstentions? Je vous remercie. Cette séance est liée au fait que nous allons adopter le rapport d'orientation budgétaire. En tout cas, nous allons prendre acte qu'il a eu lieu. C'est une étape obligatoire dans la procédure d'adoption du budget, puisqu'il faut, avant que nous votions le budget primitif, que nous portions à votre connaissance ce document dans lequel figure bien sûr une note de conjoncture, et je remercie Lisiane Mathieu pour la qualité de cette note de conjoncture qui vient nous montrer au fond qu'on est dans un environnement incertain, avec une croissance en berne et une inflation qui reste élevée. Vous avez également l'ensemble des dispositions de l'État liées à la loi de finances, avec notamment l'évolution des bases décidées par les législateurs légèrement inférieurs à l'inflation de l'ordre de 3,9%. Et puis vous retrouvez dans ce doc le projet politique et le projet de ville que nous poursuivons pour les Saint-Séverins. Je voudrais vous le résumer rapidement, en précisant en amont que, si vous pouviez arrêter de parler, ça serait plus simple pour moi. Si. Voilà. Généralement, les élèves disciplinés sont au fond. C'est ma faute, c'est moi qui... Ce débat d'orientation budgétaire intervient plus tôt que d'habitude. L'an dernier, il avait eu lieu début mars. Et le souhait qui est le nôtre est progressivement d'aller vers un vote du budget qui se ferait en fin d'année, comme ça se passe à la région, notamment de façon à pouvoir démarrer les exercices avec déjà un budget primitif voté. Je voudrais remercier le travail des services. Oui. Est-ce que je peux faire procuration Oui. et rentrer chez moi la semaine Il n'y a pas de souci. Non seulement ça va vous durer toute la soirée, mais en plus je suis... Donc je la donne à Julie. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Mais prenez un verre d'eau. J'ai tout fait. Ah bon? J'ai fait tout le possible. L'armagnac. Allez. Je n'ai pas pensé, pardon. Je vous prie d'excuser. Non, il n'y a aucun problème. Merci, bon rétablissement. Merci. Je voudrais féliciter également les services comptables de la mairie, puisqu'on a déjà les comptes administratifs qui ont été finalisés, et je peux vous annoncer que les résultats de 2023 sont bons.
Nous avons une épargne générée à 1,8 million, ce qui est un montant élevé. Une fois remboursés les emprunts, nous avons une capacité d'autofinancement net de plus d'1 million, puisqu'elle est de 1,1 million. Et nous aurons au final un résultat de 150 000 euros. Ça veut dire que le premier élément à retenir de ces orientations budgétaires, c'est nous démarrons l'année 2024 avec une situation saine. Quels sont les choix que vous retrouvez dans ce rapport? Le premier, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition cette année, tout comme il n'y en avait pas eu l'an dernier. Dans le même ordre d'idées, et ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités non plus, il n'y aura pas de hausse des tarifs, pas de hausse de la cantine, pas de la hausse du cinéma, de la piscine, des réservations de salles, poursuite de la gratuité de l'ensemble des salles pour les associations. Vous retrouvez dans ce rapport la poursuite de toutes les politiques publiques, la garderie périscolaire contre 5 euros à l'année, les bourses d'épargne pour le permis de conduire, un soutien très fort au tissu associatif, mais aussi une politique de soutien au sport, de soutien à la culture, bref, essayer de faire en sorte de promouvoir l'égalité pour tous sur notre commune. Enfin, vous trouvez la poursuite du projet de ville, qui est un projet connu de tous, qui correspond au projet présenté en 2020 lors des dernières élections municipales. Dans ce sens, vous retrouvez dans ce projet la poursuite de la rénovation de la Loubert avec la fin de la restauration de la salle existante, mais également des travaux qui vont restructurer tous les abords de l'entrée de l'école maternelle jusqu'à la salle Jean Donnès. Ce projet de la Loubert, nous le continuons en dépit de la subvention du conseil départemental qui a été moitié moindre de ce qu'elle aurait été si le département avait fait le choix de suivre le règlement d'intervention en matière de soutien aux salles de sport qui servent au collège. Vous retrouvez dans les priorités évoquées en 2020 aussi l'avenue du Tursan, où nous allons consacrer cette année à élaborer le projet de reconfiguration de cet axe. Vous retrouvez bien entendu l'ensemble des actions de revitalisation qui avaient été validées à l'unanimité dans ce conseil municipal au travers du plan de référence. Bien sûr, cette année démarrera le réaménagement de l'allée du Carmel pour y faire un grand parking de 100 places. Vous trouvez dans ce projet l'ambition de déposer un permis pour lancer la rénovation des Jacobins, un permis que nous allons déposer cette année, et puis des services à la population, avec la création d'une maison des internes au sein de l'ancien hôpital de jour, en face de l'hôpital et du parking de la pharmacie, mais également l'installation en cœur de ville de services nouveaux comme une MAM et une micro-crèche qui s'installerait sur le site du bâtiment François Mitterrand. Je n'irai pas plus loin dans le détail de tout ceci. Vous y retrouverez une description assez large, avec bien entendu de l'entretien des bâtiments, comme les toitures, avec la volonté d'améliorer le quotidien, d'essayer de reprendre des trottoirs, d'améliorer l'éclairage. Dans les équipements sportifs, nous allons drainer le terrain d'honneur du football pour essayer petit à petit de drainer l'ensemble de la plaine des sports. Il y en a pour 40 000 € par terrain. Je ne rentrerai pas dans plus de détails. Tout ceci se fait une année de plus sans recourir à la dette, puisque cette année encore, la dette baissera, ce qui fera fin 2024 une baisse de près de 580 000 € par rapport à la dette que nous avions trouvée sur le budget de la ville lorsque nous étions arrivés en responsabilité en 2014. L'épargne s'améliore, la dette baisse petit à petit. Ainsi, à fin 2023, il ne faut plus que 6 années pour rembourser la dette, ce qu'on chiffre au travers de la capacité de désendettement.
là où en 2014, il en fallait presque 15 années, et qu'en 2008, il en fallait presque 16 années. Voilà la présentation que je pouvais vous faire des grandes orientations qui vont dicter l'action publique sur notre commune portée par la ville de Saint-Sevé pour cette année 2024. Y a-t-il des commentaires? Oui, monsieur Mallet. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde, que je n'aurais pas vu. En fait, pour parler des résultats 2023, je pense qu'on en parlera plus longuement quand il s'agira des comptes administratifs. Je vais revenir sur ce que vous disiez sur l'augmentation de l'imposition. Certes, le taux n'augmente pas, mais l'imposition prise sur les Saint-Séverins, elle augmente et continue d'augmenter. Donc voilà, donc ça c'est juste un montant comparé à un taux. On est d'accord, mais en tout cas, les Saint-Séverins voient bien que leur fiscalité continue d'augmenter, et puis on le verra aussi de toute façon sur le compte administratif. Je vais revenir, puisque vous l'évoquez, ça fait plusieurs fois que vous évoquez le fait que le département n'aurait pas joué le jeu, mais heureusement que le département, que la région et que l'État sont bien là pour accompagner tous les projets, sinon, vous l'avez bien dit, sinon il n'y aurait aucun projet qui pourrait se réaliser. Il me semble que vous avez reçu un courrier de la part du président du conseil départemental qui vous a rappelé la motivation du pourquoi est-ce qu'il y avait non pas une diminution, mais une augmentation par rapport au premier dossier qui avait été déposé en 2022. Et ensuite, pour avoir les subventions, il faut rentrer dans les règles, dans des cadres. Et ce n'est pas une décision, comme vous rappelez, comme vous n'arrêtez pas, en tout cas, de l'annoncer, mais ce n'est pas une décision politique, mais c'est bien un respect des règles et des cadres pour obtenir un plafond qui était... Donc voilà, après, si vous souhaitez, je peux lire l'intégralité du courrier de M. Fortinon. En faisant suite à votre courrier du 10 août 2023, la demande de subvention a été formalisée par un courrier de votre part le 21 mars 2022 par rapport au projet de réhabilitation. Le dossier a ensuite été instruit au titre du règlement d'aide des équipements sportifs mis à disposition des collèges et selon les modalités prévues par ce dispositif. Avant examen et conformément aux modalités article 6, donc vous parlez uniquement de l'article 5, du règlement d'intervention, le dossier a été étudié par une commission technique associant des représentants syndicaux, EPS, de l'éducation, des parents, d'élèves, et en considération de la note d'opportunité. Donc il est rappelé que l'instruction des dossiers et la détermination du montant de l'aide se réalisent en considération des priorités et critères énoncés aux articles 2 et 7 du règlement, qui portent notamment sur les éventuelles nouvelles pratiques, EPS, permises au titre des projets présentés. Donc la commission ayant formulé des réserves et interrogations sur divers aspects, l'isolation, les tracés, les vestiaires du projet, différents échanges et des compléments d'information de la part de la commune ont été nécessaires. À l'issue de ces étapes, la dépense éligible retenue pour ce projet de réhabilitation d'un équipement existant a été fixée à 1 million d'euros, prévu par le nouveau règlement de 2023 et non celui inférieur, qui était de 750 000 euros applicable au moment de la demande initiale. Donc le montant d'éligibilité est passé de 750 000 à 1 million d'euros. Donc ça veut dire qu'on a un montant qui est supplémentaire. Donc ces orientations soutenues par Olivier Martinez ont permis l'attribution d'une aide de 302 000 euros et non 218 700 euros, soit une différence positive de 83 700 euros. Ceci ensuite concrétisé par une délibération le 17 juillet 2023. Donc ainsi, le sujet ne saurait faire l'objet de polémiques inutiles et je vous confirme que le département continuera d'être attentif aux futures demandes de subventions qui seront déposées par la présente commune. Pour solliciter le plafond, comme vous le disiez, il faut avoir de nouvelles pratiques. Or, il n'y a pas de nouvelles pratiques, au contraire, puisqu'il y a 3 sections qui seront en difficulté puisqu'elles ne peuvent plus faire à l'aubert des pratiques avec des opérations, enfin en tout cas en compétition, puisqu'il s'agit du volley, du twirling bâton et du badminton, qui ne peuvent pas le faire. Donc,
va falloir peut-être arrêter de répéter toujours la même chose et qui sont des mensonges, puisque quand on se conforme aux règles, eh bien, ou en tout cas quand on applique l'intégralité, et pas juste quand on donne les articles qui vous intéressent, eh bien ça veut dire que, au contraire, la subvention elle était plus importante que celle que vous aviez demandée au départ. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'ils continueront, que tous ces partenaires continueront à bien écouter les projets, les demandes de la commune, à force de vouloir les mettre, ou en tout cas essayer de les mettre en défaut. J'espère qu'ils n'en prendront pas ombrage. Donc voilà, et ensuite pour les différents projets, hein, je rappelle que c'est des projets qu'on a soutenus et que donc tant mieux si on arrive à les concrétiser et tant mieux s'ils arrivent à se faire. Monsieur Mallet, puisqu'il semblerait que depuis quelques minutes, vous soyez notre nouveau conseiller départemental, est-ce que vous connaissez l'article 5, règlement d'intervention du département en soutien aux équipements servant au collège? Est-ce que vous pouvez me le citer? Non, je ne vais pas vous le citer, mais par contre... Est-ce que vous le connaissez? Non, j'imagine que c'est celui qui correspond au plafond, à l'augmentation des plafonds. Je ne sais pas. Moi, je le connais. Il indique que dès lors qu'un équipement sportif existant peut accueillir plus de 2 classes, il est éligible au fait d'aller au-delà du plafond d'1 million d'euros, ce qui est le cas chez nous. Deuxième anomalie, lorsque vous évoquez, vous me dites que le touring bâton ne pourrait plus jouer dans cette salle. Il y a une compétition de National 3 qui est prévue au mois de mars, organisée par la Fédération de touring. Donc je pense qu'on peut y jouer. Donc je voudrais, quand vous tenez des propos, que vous les vérifiez. Comment pouvez-vous dire que la salle n'est plus agréée au touring alors qu'il y a une compétition officielle organisée au mois de mars par la Fédération de niveau National 3? Vous pouvez m'expliquer? Je suis ravi qu'il y en ait et que ça continue pourvu qu'il puisse y avoir des sports et un accompagnement, ou en tout cas qu'il puisse y avoir un maximum de sports qui puissent se pratiquer. Donc après, maintenant, il y a tout un tas d'autres, et les autres opérations, le badminton avec la soufflerie, ne pourra pas faire ce genre d'opération. Je dois dès lors comprendre que vous vous êtes trompé là. C'est ce que vous me dites. Il n'y a pas eu de match de volley dans cette salle depuis son ouverture? Vous en êtes sûr? Compétition officielle. Il n'y a pas eu de compétition officielle de volley dans cette salle? C'est ça ce que vous me dites, monsieur Mallet? Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr ou vous n'en êtes pas sûr? Ah, moi j'en suis sûr. Moi je suis sûr d'une chose, c'est qu'une fois de plus vous vous trompez. Donc, monsieur Mallet, vous savez, je sais à quel point le travail d'opposition est difficile. Parce que j'y ai été pendant 6 ans. Je le suis à la région. J'en ai conclu 2 choses. De bien vérifier des sujets avant de monter au créneau. Il ne faut pas raconter de bêtises. Et la deuxième, faire preuve d'humilité et de bienveillance. Donc je vous confirme que si l'article 5 avait été appliqué, le département nous aurait donné plus que ce qu'il a donné, qui manque 350 000 euros. D'ailleurs, je regrette qu'Olivier Martinez, depuis qu'il y a eu ce vote en juillet, n'est jamais venu au conseil municipal. Ça fait 5 fois qu'il ne vient pas. Peut-être y a-t-il un lien de cause à effet. Je pense que le mieux, ce serait que lui s'en explique devant nous. Voilà ce que je peux vous dire sur ce débat d'orientation budgétaire. Comme vous le dites, je ne suis pas membre du conseil départemental. Olivier Martinez est aujourd'hui à plus de 1000 km d'ici, au chevet d'un proche en soins palliatifs. Donc je pense que ce genre de réflexion n'est peut-être pas le bienvenu, ou en tout cas peut-être pas appréciable dans ces circonstances. Après, comme vous le dites, vous l'avez dit, il ne ferait pas les efforts suffisants pour la commune, mais quand on respecte les règles, vous parlez de l'article 5, il y a tellement d'autres articles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre toujours ce qui vous arrange et toujours oublier ce qui vous arrange un peu moins. Monsieur Mallet, vous avez évoqué l'article 5 dans la lettre. On ne va pas parler des autres articles que vous n'évoquez pas. Pardon, est-ce que je peux dire quelque chose?
Bien sûr. Oui, parce que je parle sans demander l'autorisation. Vous avez un micro clair. Non, mais oui. Oui, c'est assez. Oui. C'est assez curieux que vous reveniez maintenant sur l'article 5, puisque vous l'évoquez dans la lettre. Donc, Arnaud parle de l'article 5, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai noté un truc, c'est que la demande a été faite en 2022, l'accord vraisemblablement donné en 2022, puis après le conflit où les trucs sont en 2023, et on attend l'argent qui est promis. Vous vous étonnez, dans d'autres termes ou dans d'autres circonstances, qu'on fasse des pré-relais pour attendre que l'argent soit versé, l'argent promis soit versé 1 an, 2 ans après. C'était simplement une réflexion. Donc je ne m'étonne pas, c'était juste normal qu'il y ait des pré-relais, je n'ai jamais dit l'inverse. Mais pour terminer, puisque justement je ne suis pas le représentant du conseil départemental, si plutôt que le répéter une dizaine de fois à des sujets ou à des moments différents, si jamais vous n'étiez pas satisfait de cette attribution de subvention, pourquoi ne l'avez-vous pas contesté? Pourquoi l'avez-vous validé? Et pourquoi n'attaquez-vous pas du coup au tribunal administratif? Puisque enfin, on attaque un peu pour tout, donc peut-être que si jamais vous pensez être dans votre bon droit, pourquoi ne le faites-vous pas? Bien, écoutez, je vois que mes invitations à la bienveillance sont appliquées à la lettre. Je voudrais revenir sur un autre sujet que vous évoquez. Vous évoquez que les impôts payés par les Saint-Séverin vont augmenter. Est-ce que vous pourriez me citer, et donc j'y vois un peu l'invitation, pourquoi vous n'avez pas baissé les taux, puisque les bases augmentent? Un peu ce que vous nous avez déjà dit dans des conseils précédents. Peut-être que vous êtes mieux informé que moi, mais je vous pose une question simple. Est-ce que vous connaissez une ville socialiste des Landes qui aurait baissé les taux pour pas que ses administrés payent plus d'impôts? Je n'ai pas su la trouver, moi, mais peut-être que vous qui êtes mieux informé que moi, vous avez des exemples à me donner. Est-ce que quelqu'un de votre bord, dans ce département, a suivi ce que vous nous préconisez? Est-ce qu'une seule commune des Landes a fait une augmentation de plus de 25% en 2 ans? Monsieur Tauzin. Mais je ne sais pas de qui vous parlez. Et celle-là, en tout cas, on la verra, tout le monde la voit sur son avis d'imposition. Ça, c'est certain. Bon, donc, vous n'êtes pas capable de me citer une commune qui a mis en œuvre ce que vous préconisez? Nous avons eu une seule commune qui a eu une augmentation telle que nous l'avons réalisée. Votre silence, vos réponses. Aucune commune socialiste du département n'a baissé ses taux en 2023 pour compenser l'augmentation des bases. Pour une simple et bonne raison. On a tous des augmentations des salaires de nos fonctionnaires dictées par l'État, parce que les salaires de nos agents suivent l'inflation, comme le SMIC, comme les retraites, souvent avec retard, souvent insuffisamment, et la situation est difficile pour tout le monde. Mais les salaires ont évolué. Les bases, l'État avait 2 solutions, soit ils augmentaient les dotations pour nous permettre de faire face à ces augmentations de salaire, ils ne l'ont pas fait, soit ils augmentaient les bases. Et donc toutes les communes de France utilisent cette augmentation de base pour essayer de financer une partie des augmentations de salaire qui leur sont imposées. Et d'ailleurs, et c'est écrit dans le DOC, ça ne compense pas l'augmentation de la masse salariale qui nous est dictée par l'État. Voilà. Donc, la critique est facile, l'exercice est plus délicat, et je retiens une de vos phrases avant que nous adoptions ce DOC. Vous avez dit « Je me réjouis au fond si vous arrivez à faire ce que vous dites. » Ben écoutez, on va se formuler le vœu collectivement qu'on arrive à mettre en œuvre en 2024 ce qui est écrit dans ce document. Je vous propose que nous prenions acte. Le débat a eu lieu. C'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit, puisque l'augmentation et je suis ravi que les fonctionnaires aient un point d'indice qui augmente, mais l'augmentation du coût de la masse salariale sera de 1,5%, alors que l'augmentation de moins de 1,5%, pardon, de 1%. Alors que l'augmentation de la fiscalité, elle va être au moins de 3,9, voire plus, %. Fonctionnaires. Ah ben on parlait de la rémunération des fonctionnaires. Oui, non, mais il n'y a pas que
C'est juste pour rectifier le propos. C'est pas comme ça que c'était écrit, en tout cas. Et en tout cas, je vous remercie de cette intervention. Et tant mieux s'ils étaient augmentés de 5%. Écoutez, je vous remercie de cette intervention brillante, mais les chiffres que vous dites sont faux. Donc vous en expliquerez en commission finance. Je vous confirme qu'ils sont faux. On attendra le prochain conseil municipal pour que chacun puisse le vérifier. Est-ce qu'on peut prendre acte que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour. Nous avons un promoteur immobilier. Ah oui, excusez-moi, j'ai zappé le point 2. Autorisation d'engagement des dépenses en investissement. Nous avons... tant que nous n'avons pas encore voté le budget, qui interviendra dans les semaines à venir, il nous faut pour autant m'autoriser à engager des dépenses d'investissement sur les opérations qui sont déjà en cours. Et on a la possibilité d'aller jusqu'au quart des dépenses de l'année d'avant. Et c'est ça qui vous est proposé. Donc il vous est demandé de m'autoriser à engager des dépenses à hauteur de 884 000 € sur un peu l'ensemble des opérations qui sont en cours. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Troisième délibération. Nous avons donc un investisseur agent immobilier qui nous a fait part de sa volonté de construire sur la place principale de l'écoquartier 3 résidences. C'est donc un projet qui ferait quasiment le tour de cette future place et qui a vocation à avoir en tout 48 logements. C'est donc l'entreprise Eiffage Immobilier, qui est une structure nationale, qui souhaite porter la commercialisation de ce projet, qui permettrait de proposer des petits logements en rez-de-chaussée, des petits logements avec ascenseur pour les étages sur une des 3 résidences. Bref, de proposer des T2, T3 qui manquent tant dans notre commune, où il n'y a pas un jour où je n'ai pas quelqu'un qui me demande si on connaît un logement de petite taille à louer. Il vous est donc demandé de m'autoriser à signer la promesse de vente avec eux. Y a-t-il des questions? Donc bien entendu, nous sommes ravis de voir enfin quelques lots de ce lotissement écoquartier enfin être vendus, et c'est tant mieux, et on préfère surtout les voir au prix de 67 € le mètre carré, donc c'est très bien. Espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres, c'est pour ça qu'on va voter pour. Espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres pour ne pas que ce projet-là retombe à devoir être remboursé par l'ensemble des Saint-Sévériens. Donc nous en sommes totalement ravis. Espérons que ça en amènera d'autres et que donc on n'attendra pas le même rythme pour arriver à vendre le reste, sinon ça nous poussera à peu près 30 ans, donc ce serait bien dommage. Oui, comme à Groland, par exemple. Hein? Oh, peut-être qu'on va attendre 50 ans. Là. Bon, moi je serais partie. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, même l'écoquartier va finir par faire l'unanimité, je m'en réjouis. Comme quoi, des fois, il y a des projets auxquels vous ne croyez pas, auxquels vous allez finir par vous raccrocher. Dans le même ordre d'idées, nous avons une modification à opérer. Nous avions envisagé, dans le cadre de l'acquisition... bonjour. Nous souhaitons
Vous avez vu dans le débat d'orientation budgétaire qu'un des gros projets de l'année consistera à transformer l'allée du Carmel en parking paysager avec une centaine de places, à faire tomber les bâtiments qui sont en face de la communauté des communes pour sécuriser le trafic routier et piéton à cet endroit-là. Nous allons modifier l'échange de terrain, puisqu'à l'origine, nous avions envisagé d'échanger ces terrains avec le diocèse contre des terrains que nous devions racheter à M. Lestage, avenue du Tursan. Mais puisque nous ne sommes plus obligés d'acheter ces terrains à M. Lestage, il est plus opportun pour nous de céder des terrains de l'écoquartier, puisqu'on en est déjà propriétaire. C'est une économie pour la commune, ça nous évite d'avoir à acheter un bien. Ils seront donc échangés pour un terrain, pour un prix de 85 000 €, correspondant à 3 877 mètres carrés. Y a-t-il des interventions avant qu'on adopte ce terrain? Oui. Oui, je trouve ce point très curieux. Très curieux puisque voilà 2 ans que l'on a que vous avez décidé de préempter un projet, d'interdire donc de ce fait la mise en place donc d'un cabinet dentaire. Voilà, ça veut dire que si on souhaitait préempter, c'était bien pour acheter le bien et en faire un projet. Sauf que vous avez oublié de dire que cette procédure avait été cassée en décision de justice, que vous n'aviez donc pas le droit de faire cette préemption. Donc vous aviez préempté à l'encontre d'un projet pourtant professionnel et encore plus de santé, pour un échange. Pour un échange après, alors j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que, alors que vous venez de nous dire que l'écoquartier était si magnifique et que l'on pouvait le vendre au prix de 67 € le mètre carré, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient le vendre à 22 € le mètre carré et ainsi se priver de, puisque si on le vend à 85 000, j'ai fait le calcul, on va ainsi se passer de environ 170 000, 174 000 € pour un projet. En effet, on ne croit pas à la faisabilité ou à ce que vous arriverez à tenir l'écoquartier de Nothon. Mais par contre, aujourd'hui, on voit que, même si ce n'est pas du tout prévu, on vend des lots certes non viabilisés, mais dans un projet global, alors que ce projet global, selon vous, avait toute sa pérennité. Je trouve ça très, très curieux. Très curieux et surtout très bizarre de vendre et d'échanger avec le diocèse à un prix tel qu'il est défini, alors qu'on aurait pu en attendre beaucoup plus. Ah oui. D'après vous, pourquoi dans un cas je le vends à 67 et dans l'autre à 22? On l'a expliqué hier soir. Non, je veux sa réponse. Parce que vous semblez trouver ça curieux. Alors, d'après vous, pourquoi? Je viens de vous le dire. C'est parce qu'il n'est pas viabilisé, peut-être. Ah. Mais en tout cas, selon vous, c'est un projet qui est magique, magnifique. 67 € le mètre carré, c'est à la portée de tout le monde et on va le faire et on va vendre tous ces terrains. Sauf que, on voit que finalement, on préfère les céder au prix de 22 €. C'est peut-être plus facile. C'est sûr que si on les vend tous à 22 € le mètre carré, la viabilisation, ça coûte rien. si jamais On vendait tous l'écoquartier aujourd'hui au prix de 22 € le mètre carré, ce sera très bien, on aura tout vendu. Mais par contre, est-ce que ce sera ce que vous voulez? Mais attendez, monsieur Mallet, laissez-moi répondre. On l'a acheté à combien ce terrain? Il coûte combien à la commune là? Est-ce que ce soir vous me faites un interrogatoire? J'ai vraiment l'impression que ce soir vous voulez faire un interrogatoire. Mais écoutez, Moi je pointe du doigt j'essaye tout ce qui me paraît en tout cas très bizarre, surprenant, anormal. Et donc après, c'est à vous ces réponses, c'est pas à moi. Mais si vous le trouvez Je pense bizarre... que je comprends, monsieur Choulet, je pense que je comprends très bien. rien parce qu'on en a parlé hier soir. Déjà. On en a parlé hier soir et je vous ai déjà exprimé le même avis. Pas du tout. Si, Jacques. Moi j'ai une question simple. Vous trouvez ça bizarre? Je me dis, tiens, je cherche à comprendre. Moi, pour vous répondre, j'ai besoin aussi de comprendre. Quel est le coût de revient de ce terrain? Puisque vous semblez dire qu'à 22, je vais brader, quoi, grosso modo. Il est de combien le coût de revient? Il est de 6,90.
et on le vend, on l'a acheté à 6,90 en l'état il y a 7-8 ans, et aujourd'hui il est valorisé par les domaines à 22 €, hors taxe. Donc on fait une bonne affaire. Pourquoi le reste on le vend à 67, c'est-à-dire 40 € de plus, parce qu'il y a les frais de viabilisation, le fait d'y amener la fibre, l'eau, l'électricité, de faire les trottoirs et d'y amener la route au pied. Voilà. Quant au dentiste, ça serait à refaire, je referais pareil. Pourquoi on a préempté? Non pas pour gagner une procédure, pour empêcher que les dentistes se déplacent en périphérie. Et depuis lors, pourquoi aujourd'hui M. Lestage l'a attaqué? Il a donc souhaité rester propriétaire de ce terrain. Libre à lui. Mais aujourd'hui, on a fait passer dans le PLUI, au titre de la revitalisation, parce qu'entre-temps, le projet Petite Ville de demain a fait l'objet d'une convention, les choses ont avancé. Dans le PADD du PLUI à venir, il y a écrit que tout projet sur cet axe, et c'est pareil sur l'axe de l'océan à Perret, ne peut pas accueillir des projets économiques qui viennent à l'encontre de la revitalisation. Voilà, on a utilisé un outil, à un moment on n'en avait pas d'autres, et maintenant qu'on en a d'autres pour garantir la revitalisation, et quelque part c'est une bonne nouvelle. C'est ça, gérer, M. Mallet. Il y a... Non, puis vous pourriez ajouter aussi que c'est un échange, parce que de l'autre côté, le diocèse donne du terrain pour faire le parking. On échange du terrain. On échange le terrain de l'écoquartier contre le terrain à l'entrée de Sainte-Thérèse pour y faire un parking. C'est un projet de revitalisation. Comme vous l'avez dit, c'était une procédure, et une autre qui a été perdue. Donc, encore une procédure à l'encontre des Saint-Sévériens, d'un Saint-Sévérien, d'un projet de Saint-Sévérien. Bon, après, voilà, votre argument, ok, c'est le vôtre. Moi, je trouve, même si... je trouve que votre argument pour dire qu'on y gagne, selon vous, il faudrait mieux qu'aujourd'hui on vende tous les terrains à 22 €. Si, bien sûr que si. Si jamais on gagne plus d'argent maintenant à les vendre à 22 €, alors que si on les vendait à 67 €. À la limite, si je voulais faire une bonne opération financière, c'est ça que je pourrais faire. Bah oui, on les a achetés 6. On les a achetés 6 et ils valent 22 aujourd'hui. Donc on a bien fait de les acheter à l'époque. Vous étiez contre, hein, votre groupe à l'époque. C'est contre le projet. Vous avez toujours été contre ce projet. Avec les règles que vous y mettez. Mais ça, c'est... C'est une source de fric énorme. Monsieur Règle. C'est donc une source de fric énorme. Monsieur Oui, mais tout à fait. Mais pourquoi il y a mis quelle règle? On a l'ambition d'en faire un projet écologique, d'arrêter d'artificialiser les sols, de faire en sorte que les eaux soient canalisées dans les noues. Enfin, on ne peut pas à la fois critiquer qu'au XXe siècle, on n'a pas forcément fait comme il faut et continuer à faire pareil. Vous ne pouvez pas critiquer un projet de développement durable qui est validé par le ministère de la Transition écologique. Même Dax, maintenant, je crois que du côté de Dax, il se lance dans un écoquartier. Mais en quoi le fait qu'il y ait 30% d'espace vert serait une mauvaise chose? Et à 67 €, on est plus bas que certains lotissements privés sur la commune. C'est un prix tout à fait compétitif. Allez, on va l'adopter, cette délibération. Y a-t-il des gens contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Bon, eh bien écoutez, vous êtes contre qu'on vende à 22 € quelque chose qu'on a acheté à 6. Moi, si j'avais des taux de marge comme ça dans mon entreprise, je serais heureux. Bon, allez, on va passer à la délibération suivante. Nous avons le rapport sur la qualité et le prix du service de l'eau. Vous avez... c'est donc une obligation réglementaire. Il faut le faire tous les ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport? Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Un rapport sur la qualité de l'assainissement. Y a-t-il des questions avant que nous l'adoptions?
Ben, s'il n'y en a pas, je propose une adoption. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons aussi le rapport sur l'équivalent, mais sur le territoire des écarts, c'est-à-dire les territoires ruraux du côté de Sainte-Eulalie principalement, qui sont eux directement raccordés par le syndicat des eaux Marseillon-Tursan. Y a-t-il des questions? Pas de questions, mais simplement une remarque, puisqu'on a l'avantage de pouvoir comparer entre deux facturations avec une même quantité d'eau utilisée. En faisant le calcul, constater que grâce à la privatisation de l'eau, les Saint-Séverin qui sont avec la Sogedo payent 4% de plus que leurs voisins qui sont avec Marseillon. C'est faux. C'est le prix sur les notes comparatives. Vous pouvez pas me dire que je dis faux alors que c'est marqué sur les chiffres. C'est n'importe quoi. Attendez, c'est Ce sont les chiffres de 2000. Marseillon pour 120 mètres cubes, c'est 263,28 € en 2023. À Saint-Sevé, par la Sogedo, pour 120 mètres cubes, c'est 248,42 €. Donc on est 5,64% en dessous. Voilà, je vous laisserai travailler ces Le prix sujets-là. du mètre cube à la Sogedo et le prix du mètre cube à Marseillon. Je suis désolé, mais il y a 4% de différence, puisque l'on est avec 2,10 €, 2,107 € pour la Sogedo, et on est à 2, alors je ne sais plus exactement, à 2,02, je crois, 2,02 au mètre cube à Marseillon. Ah, c'est les chiffres que l'on a. C'est faux. Si. Bon. Moi, je vous dis c'est faux. Généralement, moi, quand je dis à Jacques que ces chiffres sont faux, c'est lui qui a raison. Donc moi, je fais confiance à Jacques. Mais ok, c'est très bien. Mais moi, c'est les chiffres donnés par la Sogedo et par Marseillon. Après, voilà. Monsieur Mallet, moi je vous C'est un menteur. Je ne suis pas un menteur. Vous êtes Après, un menteur, monsieur. oui, Ignorant, monsieur peut-être. Choulet. Ignorant. Bon, Ni ignorant ni menteur. Moi, au moins, je les ai regardés. C'est peut-être ça la différence Rien entre fait nous. du tout. Monsieur C'est pas Mallet, possible. Jacques, Monsieur Mallet, on fait un pari. En plus, Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la prochaine commission, à la prochaine commission finance, monsieur Mallet, on vous donnera les chiffres. Évidemment. Et je prends acte ce soir de votre affirmation et de celle de Jacques. Je souhaite que vous veniez au prochain conseil, comme ça on projettera les chiffres, les vrais. Et on verra qui a raison. Et j'espère que si c'est Jacques qui a raison, vous vous excuserez. Parce que le débat démocratique ne peut porter que sur des choses vraies. Ce n'est pas la première fois que vous dites des choses fausses, et ça nuit au débat démocratique. Donc je vous confirme que les chiffres que j'ai sous les yeux, on va les vérifier, montrent que la Sogedo, c'est 248,42 € pour 120 mètres cubes à fin 2023, et le Marseillon à 263, et que donc nous sommes 5,64% inférieurs. Je vous donne rendez-vous au prochain conseil. On va malgré tout adopter ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Après une délibération régulière, il faut adopter la participation communale pour les travaux d'éclairage public, puisque c'est une compétence qui est exercée par le SIDEC. Et il s'agit là du remplacement des bulles rue de Navarre. Il y a donc une participation de la commune à ces travaux à hauteur de 2513 €. C'est quoi les Moi, j'appelle ça des bulles. C'est des éclairages des années 80, qui étaient modernes à l'époque et qui nuisent aux oiseaux diurnes parce qu'au lieu de mettre la lumière que vers le bas, ils diffusent autant vers le haut que vers le bas et ils consomment énormément. Donc il faut les remplacer. Il se trouve que jusqu'en 2025, on a des aides au titre du fonds friche de la part de l'État et donc on bénéficie de subventions très élevées si on fait ces remplacements dans cette période-là.
J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous sommes presque à la fin de notre conseil. Il y a un recollement décennal. C'est une des obligations dans le cadre des musées labellisés Musée de France. Et donc je vais passer la parole à Jean-Marc qui va vous présenter ces deux délibérations. Je vais les présenter toutes les deux en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne est musée de France. Pour être musée de France, il faut faire ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. Ce projet scientifique et culturel, nous l'avions présenté en 2015. Et tous les 10 ans, il faut refaire un projet scientifique et culturel. Et pour préparer ce projet scientifique et culturel, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un recollement. Le recollement, en réalité, c'est un inventaire, c'est-à-dire reprendre toutes les pièces, dire dans quel état elles sont, où elles sont situées, etc. etc. Voilà. Et donc, l'objet de ces deux délibérations, c'est justement de valider ce plan de recollement décennal qui va nous permettre après, par la suite, de présenter le prochain projet scientifique et culturel, donc en 2025. Voilà. Parce que recollement, c'est parce que les pieds se sont cassés et qu'on les reprend. Non. Voilà. Vous avez la réponse de Michel. Il n'y a pas deux L, il y a un seul L. Voilà. Bon, y a-t-il sur cette délibération 9 la validation du plan de recollement décennal, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, on va avoir plusieurs délibérations qui interviendront dans les mois à venir, les années à venir, puisque ça va s'échelonner sur plusieurs années. Il nous faut cette année valider les collections métalliques. On aura le lapidaire et d'autres choses. Sur les collections métalliques qui correspondent principalement au fond du BEDA, c'est le point 10. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, c'est plutôt quelque chose de forme, mais important aussi. Nous avons des membres de la commission d'appel d'offres qui, par rapport à leurs exigences professionnelles, ont du mal à se libérer en journée. Or, les maîtres d'œuvre qui viennent avec nous pour présenter les analyses font qu'au final, c'est très régulièrement en journée que nous avons les commissions d'appel d'offres. Et donc, on va faire basculer les titulaires suppléants et les suppléants titulaires. J'ai à vous proposer une liste, puisqu'on s'est eu avec M. Mallet juste avant la séance, puisqu'il semblerait que l'opposition souhaite présenter les mêmes candidats. Je vais vous lister les titulaires et les suppléants. Si on est tous d'accord à l'unanimité, ça nous permettrait de l'adopter à main levée et d'éviter l'isoloir. Je vous propose, à moins qu'il y ait une lutte fratricide sur cette élection-là, que nous ayons comme titulaires Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Marion Bergigna, Dominique Barrière et Olivier Martinez. Puisque par rapport au rapport de vote, la majorité en a 4 et l'opposition en a 1. Et sur les suppléants, que nous ayons Christian Baillet, Christophe Tastet, Patricia Ferron, Arnaud Fabre et Julie Sourire. Y a-t-il des oppositions par rapport à ça? Bon. Alors, y a-t-il des oppositions au fait que nous ne votions pas au secret? Alors, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on vote à la main levée? Je crois qu'il faut l'unanimité pour qu'on puisse voter. Donc, puisqu'on est à l'unanimité favorable à cette adoption à main levée, qui est pour la liste des titulaires que je viens de vous évoquer? Qui s'abstient? Qui est contre? Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Qui est favorable à la liste des suppléants que j'ai évoqués? Qui s'abstient?
Qui est contre? Ils sont donc validés à l'unanimité. La commission d'appel d'offres, telle que ça a été écrit jusqu'à présent, compose automatiquement aussi la commission qui fait partie de la délégation du service public, ceux qui suivent les commissions de DSP. Jusqu'à présent, c'était donc la commission de DSP avait la même composition que la CAO. Je vous propose que ce soit la même chose, que ce soit les mêmes membres, mais ce n'est pas automatique, il faut qu'on redélibère pour qu'on poursuive avec la même composition. Et donc je vous redis les membres titulaires: Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Marion Bergigna, Dominique Barrière et Olivier Martinez, et les suppléants: Christian Baillet, Christophe Tastet, Patricia Ferrand, Arnaud Fabre et Julie Souriant. Qui est favorable à ce qu'on adopte à main levée cette composition? Qui s'abstient? Qui est contre? Puisqu'on a l'unanimité, je vous propose que nous validions les titulaires. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Ça y est, j'ai perdu le fil. Les suppléants, qui est favorable? Voilà, il faut même lever la main, excusez-moi. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc là aussi, les deux sont validés à l'unanimité. Avant que nous nous quittions, vous trouvez sur votre table un petit flyer sur le premier des spectacles, qui est le fruit du partenariat mis en place cette année entre la ville de Saint-Sevé et le théâtre de Gascogne, et donc cette scène conventionnée d'intérêt national à caractère culturel, qui gère donc les différentes salles de Mont-de-Marsan, et qui a dans sa vocation aussi des projets hors les murs, qui montent des partenariats avec les collectivités voisines. Il y a des initiatives et des spectacles qui sont faits avec les scolaires. Il y a eu aussi des animations avec les chorales au mois de l'automne. Et là, nous avons le 1er février à 14h et le vendredi 2 février à 14h, mais surtout à 20h, un spectacle Ulysse ou l'impossible retour. Voilà, je ne peux que vous inviter à y aller. C'est une proposition culturelle qui voit donc le jour sur notre territoire. Il y aura aussi des déambulations au printemps qui seront intéressantes. Et il y a un tarif réduit pour les moins de 18 ans à 6 € et un tarif plein à 10 €. C'est un spectacle qui dure 1h15, donc à la salle capitulaire des Jacobins. Juste une petite remarque. Vous verrez, il y a un petit problème au niveau du flyer. Vous verrez qu'il y a marqué sur la première page, c'est marqué gratuit. Et sur la page suivante, voilà, bon, en réalité c'est gratuit pour les scolaires et c'est payant donc pour les adultes. Voilà, c'était juste une petite remarque. C'est gratuit en payant, donc. C'est gratuit en payant. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous.